Si, comme certains, au hasard moi, vous êtes un peu allergique au cinéma de Gaspard Noé, Vortex est peut-être le film de la réconciliation. Santé. Santé. La vie est un rêve, non? Oui. La vie est un rêve dans un rêve. À nous. À nous. À nous. Vortex, c'est le nouveau film de Gaspard Noé qu'on ne présente plus, l'auteur d'Irréversible, de Love, de Climax, un auteur sulfureux, scandaleux, agaçant, formidable filmeur, dont on pense parfois qu'il n'a pas toujours des choses très intéressantes à raconter. Lui qui a expérimenté quasiment toutes les techniques de cinéma pour faire des films souvent provocants, des films souvent excessifs, des films souvent sous substance. Là, il revient à un classique, le split screen, 2 écrans, 2 parties dans le même écran, bordés d'un liseré noir, comme 2 faire-part de décès. Pourquoi ce split screen? Pour raconter que, à partir du moment où Alzheimer s'invite dans la vie des personnages, s'incruste dans la vie des personnages et s'incruste dans le cerveau de la femme, évidemment, la vie commune, le partage du couple en est bouleversé. Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa. Je ne veux pas laisser cette maison. Nous avons passé toute notre vie. Et moi, je ne jette pas mon passé. Donc c'est l'histoire d'un théoricien du cinéma et d'une psychanalyste qui ont dû vivre tellement longtemps ensemble. Ils habitent dans un appartement blindé de souvenirs. Il y a des livres partout, des objets. C'est tout juste si on ne trébuche pas sur la mémoire de ce couple quand on sillonne l'appartement. Alors elle, c'est Françoise Lebrun. Françoise Lebrun, c'est Véronica dans La Maman et la putain de Jean Eustache en 73. Un rôle phare. Françoise Lebrun qui est une sorte de monument d'un cinéma français révolutionnaire, on va dire. Et elle est confrontée à un autre monument, mais qui vient d'un autre genre de cinéma, et du cinéma de genre, c'est Dario Argento. Dario Argento, le grand metteur en scène italien, auquel on doit notamment, dans les années 70, Suspiria, Inferno ou Phénoména. L'idée magnifique, c'est que Gaspard Noé, d'emblée, nous montre que plus un couple vieillit, et plus ce n'est plus un couple. Ce sont 2 entités, ce sont 2 solitudes qui circulent, se croisent, mais ne communiquent pratiquement plus dans un même décor, qui est pourtant le décor de leurs souvenirs. J'étais cherché partout, par tout le quartier. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. On est à la maison, maman. Non. On sait bien, Gaspard Noé, c'est un cinéaste du temps, le temps qui détruit tout, mais le temps qui fait souffrir un petit peu le spectateur aussi. Alors c'est à la fois la force et la limite du film. On est très fasciné par ce split screen et on est un peu usé aussi par la durée des séquences, par la précision de ce filmage quasi documentaire de la vie d'un petit couple de vieux. Alors oui, il faut être patient, parce qu'en fait, le film de Gaspard Noé, eh bien c'est la vie. Et la vie, on ne peut pas la mettre sur accéléré. La vie, il n'y a pas de montage, la vie, il n'y a pas de coupe. Donc, c'est ça, cette expérience incroyable et radicale, à la fois complètement hypnotique, qu'il nous propose, c'est de suivre la vie à petits pas, à bas bruit. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Donc c'est un film très différent de sa filmographie habituelle, plus adulte, plus touchant, plus mûr, mais pas moins désespéré, et où, évidemment, le spectre de la mort se porte bien. Gaspard Noé qui montre la mort et la fin, et la toxicité totale du temps qui passe, sans aucun excès.
avec ce calme-là, c'est là qu'il est le plus provoquant, c'est là qu'il est le plus bouleversant, c'est là qu'il arrive à son climax, c'est là qu'enfin on se dit que oui, cet homme est un grand cinéaste.